Ok, aujourd'hui c'est le premier jour de camp pour nos Français qui sont arrivés hier et avant-hier. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi ça fait plus de 15 ans que j'organise des camps. Au début en fait je venais tout seul. Depuis que j'ai l'âge de 17 ans en fait je viens au Brésil tout seul à la base. Tous les ans je venais pour me faire un camp d'entraînement ici, donc profiter du soleil aussi et en profiter pour m'entraîner. Et puis au fur et à mesure il y a des gens qui ont commencé à me demander « Ah Nico, putain ça a l'air sympa à chaque fois quand tu pars, moi j'ai peur de partir tout seul ou je préférerais partir avec quelqu'un qui connaît. Moi je parle pas la langue, etc. » Et du coup petit à petit j'ai commencé à organiser des stages pour des élèves qui voulaient venir avec moi. Et puis aujourd'hui maintenant que je vis ici, j'organise ça. Johnson. Et du coup aujourd'hui j'organise ça 2 semaines, tous les mois de février. Je fais ça avec, donc là on est 50, il y a 50 Français qui sont venus pour la 2e année de suite, on explose les records. Et voilà, et l'objectif de ce camp en fait c'est de leur montrer le Brésil que moi je connais. Le Brésil, en fait moi à l'époque quand je venais tout seul, il y avait des gens qui venaient aussi de leur côté. Et en fait, moi je trouvais ça toujours un peu bête de, putain on habite en France, tu pars au Brésil, à Rio, donc Rio, carte postale, même si vous n'êtes jamais venu, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et ils venaient là et ils étaient en mode, non mais moi c'est que entraînement, c'est hôtel, entraînement, hôtel. Et en fait, je trouvais ça tellement, même si moi j'étais compétiteur aussi, je trouvais ça un peu bête en fait de pas chercher à apprendre en fait, à découvrir, à s'enrichir peut-être d'une autre culture, d'une façon de penser qui est complètement différente. Surtout ici à Rio en fait, après j'ai appris du coup que Rio c'était vraiment quand même particulier par rapport au Brésil. Et donc moi voilà, j'ai toujours voulu découvrir cette culture, je suis allé à la rencontre des Brésiliens, découvrir aussi un maximum de clubs. Il y en a plein, ils viennent ici, ils vont que dans un club, je trouve ça bête, je trouve que c'est quand même encore plus enrichissant. Surtout qu'en France en général on fait qu'un seul club, donc pourquoi venir au Brésil et encore faire qu'un seul club? Donc voilà, c'est tout ça un petit peu que je fais découvrir pendant 2 semaines. Donc. Et les entraînements bien évidemment, et le lifestyle, et les monuments, que ce soit touristique et un peu moins touristique. Aussi bien ceux très très connus, puis ceux un peu moins connus que les Carioca, ils aiment bien aller voir. Donc voilà, ça c'est l'objectif du camp, et puis voilà, d'apporter un peu une vision nouvelle, que ce soit sur la vie, sur l'entraînement, et puis voilà, tout ce qui est autour. Les montées. On a vu Et on a le champion. Ça va? Bon ça. Hop, faites-vous changer dans les vestiaires hein, avec son pack d'eau. Quatre, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, pied arrière, et on vient d'un côté et de l'autre sans toucher. Donc là on a terminé l'échauffement, ça fait du bien, ça déverrouille un petit peu, ça prévient des blessures aussi. Et là maintenant on va voir un thème technique, le body lock. Pourquoi j'ai choisi le body lock? Parce que c'est la position dans laquelle on peut être dans la garde et on peut être en sécurité. Et en plus de ça, c'est quand même accessible à n'importe quel niveau de ceinture. Vous avez vu là sur le tatami, il y a des ceintures blanches, jaunes, orange, bleu, violette, marron, noir. Donc l'idée c'est que c'est quelque chose qui est accessible et efficace à n'importe quel niveau. Donc ça va leur permettre de travailler ça quand on va aller s'entraîner dans les autres clubs et de se sentir quand même en sécurité en fonction du niveau avec qui ils vont tourner. Un ceinture blanche s'entraîne avec un ceinture bleue, il aura de quoi travailler et de se sentir en sécurité avec une position comme le body lock.
arrive à la fin du cours. On a déjà fait chauffement, technique, sparring à thème et là sparring libre. Et donc ce qui est sympa aussi avec les sparring à thème, c'est que d'un, ça nous a permis d'essayer de travailler les positions du jour. Et de deux aussi, comme le groupe il se connaissait pas bien, il y a toujours un peu cette appréhension. Premier entraînement, au Brésil, je viens faire un camp, tout le monde est un peu stressé, plein d'énergie. Et du coup les sparring à thème, ça a permis aussi de calmer un peu tout ça, montrer qu'on est là pour apprendre, pour progresser. Et du coup je suis super content des sparring libres parce qu'il n'y a pas cette agressivité là aujourd'hui sur ce premier cours. Tout le monde s'entraîne tranquillement avec des gens qui ne connaissent pas, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, je vous recommande tout le temps de mettre des sparring à thème, vous, dans vos cours, pour pouvoir progresser, calmer un petit peu les choses, faire partie de cette première influx nerveuse un peu. Ça peut être des fois après une journée de travail ou autre, ça permet de... Ok, en fait, je suis là pour m'entraîner, je suis là pour progresser. Et après, sur les sparring libres, ça ressemble à quelque chose, le rythme il est plutôt correct. Ça se voit que les mecs ils réfléchissent et qu'ils sont pas là à tout prix pour gagner, c'est la guerre et tout. Donc ça c'est cool. Là on va terminer juste après, donc on va faire le salut, hausse ça et on va terminer l'entraînement. Et après dans l'après-midi on va aller faire le tour du lagon à vélo et on vous montre ça juste après là. On va aller manger au Belmonte, c'est à côté du club. Cuisine brésilienne, riz, haricots noirs, viande, être sympa. Avec Mehdi qui nous vient de Nancy. Sans d'entraînement, on va manger un petit bout sympa, on est au bord de la mer, on va être tranquille. Aïe aïe aïe! On est tranquille. Bon allez, d'accord. Cours de portugais. Tous les jours 2 heures de portugais pour pouvoir demander le passeport brésilien. Voilà, tous les jours. Je retourne à l'école. Pour valider mes papiers brésiliens. Yo les amis, donc là, tour de vélo du lagon. Malheureusement, c'est pas un gros soleil. Donc la beauté du paysage sera un petit peu entachée. Mais ça va être quand même très sympa. Toujours sympa, un petit tour de vélo à Rio, le lagon. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa. Du coup, j'ai des gens qui me contactent régulièrement parce que voilà, il y a un vrai besoin en France d'encadrer des professeurs, d'accompagner les professeurs en fait dans le développement de leur structure, dans l'amélioration de leur enseignement. Pas qu'ils soient mauvais, mais moi aussi j'étais à cette place-là, c'est-à-dire que quand on est un peu dans le feu de l'action, on a du mal un peu à se remettre en question, on a du mal à se tenir au courant en fait de la méthodologie, des techniques un peu modernes. Du coup aujourd'hui moi c'est ce travail-là sur lequel j'ai envie de me focus parce que j'ai vraiment envie de développer la lutte à livrer et j'ai envie d'aider les professeurs à proposer du contenu de qualité, vraiment une structuration des techniques modernes, simples et efficaces, la lutte à livrer. Et puis du coup aider au développement de la lutte à livrer en France. Et puis en France, en Belgique, en Suisse aussi, parce qu'on a déjà des gens qui nous ont rejoints de ces pays-là. Et pourquoi pas par la suite à l'international. Je fais courir mon caméraman. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe. Ossa! A beleza que não é só minha, que passa sozinha. Nous dire ton prénom, d'où tu viens et quelle est ton expérience avec les sports de combat? Alors François, je viens de Paris et première fois en lutte à livrer. J'ai déjà fait de la boxe thaï, du judo et du coup j'ai voulu m'essayer à la lutte à livrer pour une première aujourd'hui. Donc toi tu viens au Brésil sur un camp d'entraînement intensif pour tester la lutte à livrer. C'est ça. Le concept m'a plu avec la découverte du Brésil et de Rio.
Super, et comment ça se passe jusqu'à présent? Pour l'instant, c'est super bien. Tout est bien organisé, aucun souci. La nourriture est bonne, les entraînements sont bons, tout est bien programmé. Wow. Petit tour du lagon, 7 km pour ceux qui ne savent pas. 7 km, le tour du lagon. Très sympa, un petit eau de coco avec tout le groupe. Et puis, let's go, maintenant qu'on a fait un peu de sport, on va aller en refaire chez Pyramide Grappling. Let's go. Si tu fais mal, je trouve pas ça grave en vrai. Non, mais envers les débutants, voilà, mais envers les meufs en général. ouais, non, mais après, bon, tu peux faire un peu mal, mais. Ça y est, on arrive à Pyramide Grappling avec Marco Aurelio. Bonsoir. Bonsoir mon ami, comment allez-vous? Oh, magnifique. Ce soir, regardez l'académie magnifique de Marco Aurelio. Pyramide Grappling. On a envahi le club. Let's go, on va aller s'entraîner, vous allez regarder tout ça. On va pas vous mettre le sparring avec Marco parce que ça va pas être sympa. Et puis, let's go. Là, les élèves, les stagiaires ont fait un premier cours technique, sparring à thème avec Lucas, le frère de Marco, et là ça va être le cours de Marco, un peu plus un niveau au-dessus, avec tous les compétiteurs du groupe. C'est noté faux. Como fala isso em francês? Eu vou na Mocelin. Je vais à Mocelin. Je vais à Mocelin na conta de papa. Je lui dis que je vais l'inviter à manger après au restaurant. Quantos times gostam pra mim? WhatsApp. Vamos, Reninha, aproveita que ele tá velho. Tá se achando? Ele tá se achando. Acabou isso no vídeo. Merci pour l'entraînement, j'espère que tout s'est bien passé. J'espère qu'il n'y a pas eu de bobo. Vous avez vu l'eau qu'on a perdue ce soir, s'il vous plaît, buvez bien. C'est au moins 2-3 litres d'eau ce soir avant de dormir. Je sais que ça fait beaucoup, mais là on a perdu beaucoup, on se rend pas compte. Sinon vous allez dormir déshydraté et demain le réveil va être très dur. Ok? Demain vous rappelez, on a un entraînement le matin ensemble. En fonction du visage que vous aurez, j'adapterai l'entraînement. Et après il y a l'après-midi, on va dans le projet social. Ok? Demain matin, même fatigué, venez à l'entraînement. C'est bon? Je sais qu'il y en a qui vont sortir ce soir. Hein, il y en a qui vont à Pedra do Sal. Pedra do Sal. T'as failli, jamais. Il y en a qui veulent aller à Pedra do Sal, n'hésitez pas à y aller, mais essayez de ne pas rentrer trop tard pour être là quand même demain. Okay. Cachez votre portable, il dit. Et puis voilà. Merci à tous. Obrigado, gente da Pyramide Grappling. Super restaurant, Mocelin Steak.
que mon ami Marco Aurelio m'a recommandé. Et c'est ici qu'on va terminer le vlog. Ossa, et on se voit aux prochaines vidéos.